Voilà, je voulais vous proposer, si vous avez envie d'accompagner votre enfant à créer un petit objet, je voulais vous proposer quelque chose de simple que vous pouvez faire aussi bien chez vous que pendant une balade dans la forêt par exemple, dans la campagne, où vous pourrez trouver facilement une petite branche de cette section environ, ça fait environ 1,5 cm. Et voilà, 1,5 cm, ça c'est du châtaignier. Donc si vous allez vous promener, c'est bien d'avoir sur soi une petite scie. Ça c'est un rejet de châtaignier, nous on les enlève pour nettoyer ici chez nous. Donc c'est pas un souci d'enlever une petite branche à un arbre. Si c'est chez un propriétaire, vous demandez de quelle manière il soigne les arbres. Enfin, voilà. Autour de chez vous, vous allez trouver. Vous faites ça en étant le plus respectueux bien sûr. Avec une petite scie, vous allez donc scier un petit bout de manière à obtenir voilà, une petite branche qui fasse environ 20 cm de long et comme je disais tout à l'heure de 15 mm de diamètre environ. Ce que je vous propose de faire, c'est de travailler avec un petit opinel. Voilà, moi j'en ai toujours un dans la poche, c'est vraiment très pratique, c'est un numéro 6, c'est très adapté, la taille est vraiment adaptée à la main de l'enfant. Et même pour un adulte, c'est vraiment très agréable. Pour être au plus, pour vous sentir le plus en sécurité, vous, par rapport à votre enfant, et pour mettre votre enfant en sécurité, il y a quelques petites règles qui fonctionnent très bien avec les enfants. La première, c'est s'asseoir, trouver un endroit où l'enfant va s'asseoir en étant bien calé dans son siège et que les deux jambes fassent point de stabilité, voilà, qu'il soit très bien, qu'il soit bien sur ses jambes, sur un petit banc, sur un siège, sur un tronc d'arbre, voilà. La deuxième chose, c'est que autour de lui, si jamais vous travaillez à côté de lui ou qu'il y a d'autres enfants, je vous invite vraiment à créer un espace de sécurité entre lui et le voisin ou la voisine, parce qu'il peut avoir des gestes qui feront que voilà, il ne faut pas blesser l'enfant d'à côté. Et la troisième chose, l'avant-dernière chose, c'est que le couteau, vous pouvez l'inviter à ne l'ouvrir que lorsqu'il sera assis. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'il, emporté par l'enthousiasme, qui soit debout et qui court avec un couteau ouvert. Là, vous êtes tranquille et l'enfant sera tranquille lui aussi, se sentira en sécurité pour travailler. Donc le couteau, l'opinel, pour l'ouvrir, voilà, ça je vous apprends rien. Par contre, la virole, vous la mettez, vous montrez bien à l'enfant, c'est une virole de sécurité qui empêche que le couteau ne se ferme tout seul. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à travailler. Ce que je vous invite à faire, là, c'est un pic à gâteau. C'est un petit objet qui peut servir ensuite à vérifier la cuisson du gâteau. Car on va tailler les 2/3 environ de la petite baguette en pointe. On va faire une grande pointe. Ensuite, au niveau du manche, l'enfant pourra décorer comme il a envie. Et avec ce petit objet fini, il pourra, s'il veut, vérifier la cuisson du gâteau. Donc ça va être un objet utile et valorisant. Voilà. Donc, on va commencer par, je vous propose de commencer par la pointe. Donc vous pouvez lui montrer et lui indiquer que c'est vraiment très agréable et plus sécurisant, encore une fois, de travailler fixé, c'est-à-dire de travailler, et il y a la main qui va agir en allant sculpter, qui va aller, excusez-moi, qui va aller de soi vers l'extérieur, tandis que l'autre main tiendra bien le bâton d'une part, et d'autre part, pour qu'elle ne soit pas comme ça, dans l'air, vous pouvez lui indiquer de poser sa main sur sa cuisse, en ayant le bâton suffisamment, l'endroit où il travaille suffisamment loin de la cuisse pour ne pas se blesser. Ensuite, vous allez commencer par faire la petite pointe. Par des gestes,
de soie vers l'extérieur, toujours. Ça a l'air facile. Pour moi, ça l'est. Pour vous, adultes, ça va peut-être l'être. Il y a des enfants, ils ne vont pas y arriver. Parce que ça demande de la force. Donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est prendre un bâton avec un diamètre plus petit. Voilà. Et s'il ne peut pas arriver à faire la pointe, vous allez l'orienter vers une autre activité. Parce que c'est possible. Il peut le faire d'autres choses. Je vous montrerai tout à l'heure une chose peut-être qui est accessible pour lui. En attendant, un enfant qui va y arriver, vous pouvez lui indiquer, moi je le fais naturellement, ce geste de tourner mon petit bâton. Comme ça, au fur et à mesure, je tourne et au fur et à mesure, j'enlève de la matière. C'est bien pour la coordination des mains. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave, il le tient fixe, il sculpte, il le tourne et il continue. Pour réaliser le pic à gâteau, vous faites, une fois que vous avez fait la pointe, vous continuez en commençant d'un petit peu plus haut. Et vous continuez, comme ça. Vous continuez et vous rejoignez la pointe que vous aurez créée précédemment. Et comme ça, vous allez avancer en remontant, en remontant, en remontant, jusqu'à la limite que vous avez choisie pour délimiter le manche. La deuxième chose que je vais vous montrer, qui peut être utilisée pour la décoration du manche, ou qui peut être un exercice pour l'enfant qui aura eu du mal à faire sa pointe, ça va être la décoration avec des petits endroits, les enfants ils adorent faire ça, où ils vont pouvoir ôter l'écorce. Vous voyez, j'ai fait un petit anneau ici. Il apparaît très net, très joli, parce qu'il y a un petit truc pour faire ça. C'est-à-dire, au lieu d'enlever l'écorce de manière comme ça un peu aléatoire, ce que vous pouvez faire, c'est tracer pour un petit anneau, en posant bien votre main sur la cuisse. Vous allez poser votre couteau et tourner comme ça le bâton sous le couteau, en essayant de suivre la ligne pour arriver à rejoindre l'autre côté de la ligne. Vous faites une deuxième ligne parallèle. Si les deux lignes ne coïncident pas et si l'enfant il a vraiment du mal, vous pouvez l'aider en lui faisant un petit trait avec un crayon. Il suivra ainsi le trait avec le crayon. Une fois que j'ai fait mes deux lignes, je vais pouvoir enlever l'écorce de manière très simple et très agréable. Je pose mon couteau, la lame de mon couteau dans le premier cercle et je pousse délicatement de mon pouce le couteau, la lame du couteau qui va aller sous l'écorce et qui, lorsqu'elle va arriver de l'autre côté, elle va sauter toute seule. Là, elle ne saute pas toute seule. C'est pas grave, je redonne un petit coup de couteau. Je pose mon couteau. Je pousse avec mon pouce. Et je fais sauter. Si ça saute pas, c'est pas grave, je redonne un petit coup. Voilà. Mais ça me permet de faire vraiment quelque chose de net. Très satisfaisant pour les enfants.
bien sûr, une fois que vous avez réalisé un anneau, l'enfant il va peut-être avoir envie de faire d'autres choses. Graver une lettre, faire une hélice, ils aiment bien faire des hélices. Donc ça, je vous invite à utiliser ce petit procédé d'inciser d'abord l'écorce avec le tranchant de votre lame. Alors, je m'adresse à vous, mais ça va être à votre enfant maintenant de lui transmettre. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, parce qu'avec pas grand chose, on peut passer des très bons moments avec son enfant, fabriquer un tas d'objets. Après la pointe à gâteau, ça va pouvoir être un petit couteau, ça peut être une cuillère, il y a plein de choses à faire. Et c'est très 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 enthousiasmant.